chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Above, un jeu de Yves Charamel-Lenain, illustré très très bien d'ailleurs par Maeva da Silva, chez Don't Panic Games. Alors dans Above, on va manipuler des dieux, ici ça arrive, donc on n'est pas un dieu nous-mêmes, mais on va manipuler des dieux dans leur course à l'Olympe. Ils sont occupés à se disputer pour savoir qui est le big boss. Et nous, bien, on aura comme but de faire accéder un des dieux, quel qu'il soit, mais d'être le premier à faire accéder un dieu au sommet de l'Olympe. Alors vous allez voir, on est dans un jeu abstrait très thématisé, donc très agréable, mais c'est clairement du brûle-neurone. C'est pas un jeu d'ambiance, vous allez voir, mais sur un plateau absolument magnifique. On rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire ce plateau très très beau. Vous voyez l'Olympe, avec ces 7 anneaux qu'on doit construire soi-même avec soin pour que ce soit beau. Donc illustration très très belle. Donc le but du jeu, bien, comme j'ai dit, ça va être de faire accéder un de ces 8 dieux à l'Olympe et d'être le premier à le faire. C'est un jeu qui se joue à 2 ou à 4 par équipe de 2, j'y viendrai à la fin, parce que ça c'est assez cool. Alors à son tour, c'est très simple. On va faire 3 choses. On va sélectionner un des dieux avec une carte que je vous montrerai d'ici 2 minutes. On va avancer un dieu, sachant qu'on peut toujours avancer seulement vers l'avant ou sur les côtés. Donc on ne va jamais pouvoir reculer vers l'arrière, sauf qu'il y a un des dieux qui permet de faire reculer un autre dieu. Mais donc le mouvement du dieu qu'on a choisi, vers l'avant ou sur les côtés. Et ensuite, on va appliquer le pouvoir du dieu en question. Je vais les détailler d'ici quelques instants, mais vous pensez bien que ces pouvoirs vont permettre de faire des petites combos, de bloquer les os, d'embêter, etc. etc. Dernière chose à mentionner sur le plateau, vous voyez qu'il y a des jetons, il y a 4 jetons différents. On a les jetons foudre, on a les jetons portail, les jetons barricade, et les jetons, je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est pas abondant, fertilité. Les jetons fertilité. Dès qu'on arrive en déplaçant un dieu, soit le dieu lui-même, soit via des pouvoirs, en déplaçant notre dieu sur un de ces jetons, eh bien on déclenche le pouvoir. Alors, barricade, justement, je commence par celui-là, on va dire que c'est le contraire, c'est-à-dire que le jeton barricade empêche d'accéder à la case. Donc si je suis là, par exemple, je ne peux pas avancer le dieu ici. Impossible, interdit. Le jeton portail, dès qu'un dieu arrive sur un portail, il doit automatiquement, là on était en fin de partie, je vais mettre, si je prends cet exemple-ci, il doit automatiquement se déplacer sur un autre portail, ou s'il n'y a pas d'autre portail, sur une des cases du premier anneau. Donc si je déplace Poséidon ici, je le fais avancer, et bien je dois obligatoirement aller sur un autre portail. Ici il n'y en a qu'un, et bien je me retrouve là, et j'enlève les 2 portails, je défausse les 2 jetons. D'accord ? Ensuite, le jeton fertilité, ça donne un mouvement supplémentaire. Donc si je suis ici, j'avance de 1, c'est mon mouvement pour mon dieu, et bien automatiquement j'avance de 1 en plus. Et enfin, last but not least, le jeton foudre, très important. Le jeton foudre, quand il est déclenché, ça c'est Zeus évidemment, le big boss, quand il est déclenché, eh bien, il empêche le dieu d'appliquer son pouvoir. Je vais y venir dans quelques secondes, le pouvoir de tous les dieux. Et il empêche pas seulement quand on arrive sur le jeton en lui-même, mais quand on arrive sur n'importe laquelle des cases autour, c'est-à-dire 9 cases. Donc si je suis ici, avec Aphrodite, eh bien, je déplace Aphrodite, elle arrive dans la zone de déclenchement de la foudre est déclenchée, je défausse le jeton foudre, mais Aphrodite ne pourra pas jouer son pouvoir juste après. Ce qui est la 3e phase de chaque tour. La première phase, on choisit son dieu. La 2e phase, on le déplace et on applique tous les pouvoirs des jetons éventuels. Et la 3e phase, on applique le pouvoir du dieu. Ici, j'ai déclenché la foudre de Zeus, donc je ne peux pas appliquer mon pouvoir. Alors, les pouvoirs en question, quels sont-ils ? Donc, chaque joueuse commence exactement à les mêmes cartes. Donc, on a une carte par dieu. Et on va jouer ces cartes et récupérer ces cartes quand on aura joué toutes ces cartes. Donc, il n'y a pas de notion de deck building, où moi j'ai Zeus en 20 exemplaires parce que justement j'ai payé 5000 € pour avoir le booster de la mort et je suis plus fort. Non, chacun a exactement et chacune a exactement les mêmes cartes. Et donc on va les jouer et ce sera évidemment les combinaisons, la stratégie, le fait d'avoir pensé à des coups fumants sur 2-3 tours qui va vous faire gagner ou pas. Alors les pouvoirs, donc Athéna ici permet de retourner face épuisée, donc face jouer 2 cartes, ce qui évidemment, par rapport à ce que je viens de dire, permet de récupérer éventuellement ces cartes plus vite.
Si on veut absolument jouer Zeus parce qu'il est tout proche de la victoire et l'autre n'a plus de Zeus, eh bien hop, on joue Athéna. On la déplace, on applique les éventuels effets des jetons, on la retourne et puis on retourne 2 autres cartes. Hop, je retourne Zeus et Aphrodite. Et comme ça, moi j'irai plus vite pour récupérer l'entièreté de mon deck. Donc ça c'est Athéna. Arès, on va placer deux jetons barricades sur le plateau, sur des cases de son choix, du moment qu'elles sont libres, c'est-à-dire sur lesquelles il n'y a pas de dieu ou un autre jeton. Alors Poséidon, lui, il a le pouvoir soit d'enlever un jeton de son choix, par exemple un jeton barricade, mais ça peut être n'importe quel autre, soit de faire reculer, c'est la seule manière de reculer dans le jeu, faire reculer un autre dieu. Zeus, lui, a le pouvoir de mettre un jeton foudre, aussi sur une case de son choix, qui est libre sur le plateau. Ensuite, les 4 autres, on a Aphrodite, qui, elle, permet d'avancer de manière normale, c'est-à-dire vers l'avant sur les côtés, un autre dieu de son choix. Donc Aphrodite, elle aide les autres. Déméter aussi, elle aide les autres, puisqu'elle va mettre un jeton fertilité, hein, donc sur une case de son choix, donc, pour rappel, jeton fertilité qui donne un déplacement en plus à celui ou celle qui l'active en arrivant dessus. Alors Héra, intéressant, elle va permettre, vous voyez la main qui pointe vers l'adversaire, elle va permettre en fait d'épuiser, de retourner une carte de l'adversaire. Évidemment, l'intérêt, c'est en fonction du nombre de cartes jouées, d'où sont les dieux, de dire tiens, Déméter est proche de gagner, moi j'ai encore ma Déméter, l'autre là encore, je joue Héra, hop, je retourne sa Déméter, elle ne peut plus jouer Déméter jusqu'à ce qu'elle ait récupéré toutes ses cartes. Et enfin Hadès, le dieu du commerce, qui lui va permettre de placer un jeton portail où on veut sur le plateau. Et donc pour rappel, les jetons portail, dès qu'on arrive dessus, on est obligé de se déplacer sur un autre portail. Mais évidemment, mis astucieusement, ça peut vous faire avancer très très vite vers la victoire. Donc ça, ce sont les 8 pouvoirs, les 8 dieux. Et donc on va jouer au fur et à mesure, tour après tour, jusqu'à ce qu'une des joueuses, un des joueurs ait réussi à faire avancer un dieu jusqu'au sommet, au mont d'Olympe. Donc comme je l'ai dit au début, on est clairement en présence d'un jeu abstrait thématisé, mais très bien thématisé d'abord. À un moment, il y a l'ascension vers le mont d'Olympe, il y a les dieux qui ont les pouvoirs qui sont évidemment tout à fait conformes à la mythologie grecque. Donc ça, c'est très bien fait et ça colle très très bien. Et alors, cerise sur le gâteau, comme je le disais aussi au début, donc le mode 4 joueurs qui là est encore plus rigolo parce que à 4 joueurs, donc on va jouer l'un en face de l'autre, enfin les partenaires, donc on va alterner chaque fois, c'est pas 2 joueurs de la même équipe qui jouent, hein, pour éviter qu'on puisse bêtement faire avancer un dieu de 2 cases. Et 2, au moment, donc on va jouer chacun avec 4 cartes, ou chacune avec 4 cartes, et pas de manière symétrique. Donc on va en fait, au départ, via un petit système, on va faire en sorte que on n'ait pas automatiquement, chaque équipe n'ait pas automatiquement les 8 dieux. Donc il y a des dieux qu'on n'aura pas, très probablement, sauf si le hasard de la méthode qui est utilisée fait que vous avez quand même exactement chacun les 8 dieux. Mais donc a priori, il y a des dieux qu'une équipe n'aura pas, et il y a des dieux qu'une équipe aura en double. Et ce qui permet évidemment de maximiser encore plus les petits combos. Et ce sera renforcé par le fait qu'au moment où on a épuisé, donc dès qu'on épuise ces 4 cartes, eh bien, on va regarder dans les cartes qui sont défaussées et on va choisir les 4 cartes de son choix pour refaire sa main, avec la seule contrainte que s'il y a moyen de ne pas prendre 2 fois la même carte, on ne peut pas prendre 2 fois la même carte. Donc ça, c'est la seule on va dire contrainte, mais ça n'empêchera pas évidemment qu'on ait une même équipe et plusieurs fois pendant la partie 2 fois le même dieu. Donc ça, c'est évidemment encore plus marrant pour les combos, les avancées. Donc au final, jeu abstrait, mais thématisé, avec très beau matériel, très agréable, qui tourne super bien. Les parties sont pas trop longues, hein, vraiment, puisqu'on est obligé d'avancer ou d'aller de manière latérale, donc impeccable, très très beau, très bien exécuté, donc vraiment du plaisir. C'était la dégustation de Bove, un jeu de Yves Charamel-Lenain, magnifiquement illustré, comme j'ai dit, par Maeva da Silva, chez Don't Panic Games. J'espère que la dégustation vous a plu et je vous dis à très bientôt.